Imagine-toi, dans 6 mois, tu te réveilles chaque matin sans cette boule au ventre et un sentiment de liberté que tu n'as jamais eu auparavant. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, tu en es très loin. Tu travailles dur, mais l'argent semble toujours te filer entre les doigts. Dans cette vidéo, je m'apprête à partager avec toi un plan d'action étape par étape qui peut littéralement changer ta vie en 6 mois seulement. Mais avant de commencer, sache qu'il y a une erreur que 95% des gens font et cela les empêche de réaliser ce changement. Donc attends bien la fin de la vidéo et je vais te montrer comment éviter ce piège afin de maximiser tes résultats. On commence tout de suite avec la première étape du plan, regarder la réalité en face pour reprendre le contrôle de son argent. Le moment le plus difficile, c'est souvent celui où on décide d'ouvrir les yeux. Beaucoup préfèrent éviter de regarder leur compte bancaire parce que c'est plus simple de ne pas voir la réalité en face. Mais fuir ne réglera strictement rien et surtout, cela enferme dans un cycle d'incertitude et de stress. C'est ce que l'on appelle l'effet d'autruche. Croire que si l'on ferme les yeux, le problème disparaît. Pourtant, il suffit d'un instant, d'un simple regard lucide sur ses finances pour que tout commence à changer. La clarté remplace l'anxiété et le contrôle reprend le dessus. Ce mois-ci, l'objectif est simple mais essentiel. Il s'agit de reprendre le contrôle de son argent. On prend un carnet, on prend un stylo et on note tout. Absolument tout. Combien d'argent rentre, combien d'argent sort, où va chaque euro. Pas de jugement ici, on note simplement des chiffres. Et pour ce faire, on identifiera 4 chiffres clés. Ses revenus nets, après impôts et prélèvements, ses dépenses fixes, loyer, abonnement, assurance, crédit, son épargne et ses placements, livret d'épargne, assurance vie, plan épargne en action, compte titre ordinaire. Et enfin, ses dépenses variables, sorties, restaurants, achats plaisir. Il s'agit ici de prendre 1 heure pour analyser ces 3 derniers mois de dépenses avec ses relevés bancaires. Tu seras probablement surpris de voir où ton argent disparaît sans même t'en rendre compte. Dès aujourd'hui, on prend la décision de supprimer au moins une dépense inutile comme un abonnement que l'on n'utilise plus du tout. Cette prise de conscience est la clé pour changer sa relation avec son argent parce que seulement 38% des Français connaissent précisément leur budget mensuel. Si l'on ne sait pas où va son argent, on ne pourra jamais le maîtriser. On poursuit avec la deuxième étape du plan, se construire une sécurité pour ne plus jamais avoir peur. L'argent ne devrait jamais être une source d'angoisse permanente. Il est donc temps de se bâtir un premier filet de sécurité, son épargne de précaution. Un matelas qui te protège contre tous les imprévus et qui t'apporte une tranquillité d'esprit inestimable. L'objectif de ce mois, mettre de côté une première réserve financière. L'équivalent d'1 mois d'avance sur tes dépenses sur un livret d'épargne. Ce qui compte, c'est que pour la première fois, l'argent commence à travailler pour nous et non l'inverse. On met en place un virement automatique, même minime, de 50 ou 100 euros. On supprime toutes les dépenses inutiles et on revend tous les objets que l'on n'utilise plus du tout. Chaque effort compte. À partir d'aujourd'hui, cette somme est intouchable, sauf en cas de besoin absolu. Parce que 30% des Français n'ont pas 1 centime d'épargne de côté. Cela signifie qu'en cas d'imprévu, que ce soit une voiture qui tombe en panne ou une facture imprévue, on aura facilement recours à un découvert autorisé ou un crédit à la consommation pour prendre le relais. C'est pour cela qu'il est impératif de se constituer un fonds d'urgence d'au moins 1 mois de dépenses fixes de côté. On poursuit avec la 3e étape, se libérer des poids invisibles en disant adieu aux mauvaises dettes. Les dettes ne sont pas seulement un chiffre sur un écran, elles représentent un poids mental, une charge qui pèse lourd au quotidien. Chaque échéance est un rappel que l'on travaille pour remplacer le passé au lieu de construire son avenir. Ce mois-ci, on commence à briser toutes ces chaînes. On fait une liste de toutes ces dettes, on les regarde une par une. Ensuite, on supprime la plus petite en premier. Non pas parce que c'est la moins coûteuse, mais parce que chaque victoire, même minime, donne de l'énergie pour la suite. Les crédits à la consommation coûtent en moyenne 21% en France. Et ces dettes sont un véritable frein pour ta liberté financière. Avec plusieurs crédits, il faut contacter sa banque pour demander à faire baisser les taux ou bien solliciter un rachat ou un regroupement de crédits. Dans bien des cas, une simple négociation peut te permettre d'économiser
économiser plusieurs centaines voire milliers d'euros. En seulement 30 jours, il est possible de réduire ses dettes de 20 à 30%. Et à partir d'aujourd'hui, on arrête d'emprunter pour vivre parce que notre futur mérite aussi de l'attention. Maintenant, j'aimerais que tu te visualises un seul instant et que tu imagines ce sentiment de soulagement après t'être allégé de tout ce poids. Plutôt satisfaisant, n'est-ce pas? On continue avec la 4e étape, investir pour faire travailler son argent pour soi. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de penser qu'il faut être riche pour investir. La vérité, c'est que l'on n'a pas besoin d'attendre. Même 50 € investis aujourd'hui peuvent faire une énorme différence dans 10 ans. Ce mois-ci, on passe à l'action immédiatement. On ouvre un PEA ou une assurance vie et on réalise notre premier investissement. Mais seulement 8% des Français investissent en bourse. On n'a pas besoin d'être un expert. Un simple ETF, un fonds indiciel diversifié qui suit le marché est un excellent point de départ. On programme un virement automatique tous les mois pour continuer à investir sans y penser. L'important, c'est de commencer parce que chaque euro investi aujourd'hui n'est pas une privation, mais c'est du temps et de la liberté pour demain. Et pour te remercier d'être arrivé jusqu'ici, je t'invite à trouver dans la description un lien de parrainage pour t'inscrire chez Boursobank et ouvrir ton PEA. Et en parallèle d'investir, on continue de renforcer son épargne de précaution. Passer de 1 mois à 3 mois d'avance sur ses dépenses fixes. On enchaîne avec la 5e étape, gagner plus pour construire un avenir plus grand. Réduire ses dépenses, c'est bien, mais il y a une limite à ce que l'on peut économiser. En revanche, il n'y a aucune limite à tout ce que l'on peut gagner. Ce mois-ci, on se fixe un objectif clair. Augmenter ses revenus. Est-ce que tu savais que changer d'emploi peut te permettre d'augmenter ton salaire de 10 à 30% en moyenne contre 2 à 3% en restant au même poste? Si tu es salarié, commence par préparer une négociation de salaire, mets en avant tes résultats et demande un entretien pour discuter d'une évolution dans ton entreprise. Dans beaucoup de secteurs, changer d'entreprise, c'est le moyen pour augmenter son salaire. Une autre option revient à mettre en place une activité secondaire pour générer des compléments de revenus. En faisant du freelancing, du coaching ou de la vente en ligne, même 200 € de plus par mois peuvent te permettre de changer littéralement ta situation financière sur le long terme. L'objectif ici est de lister 3 façons d'augmenter ses revenus et passer à l'action. Maintenant, imagine ton compte bancaire avec plusieurs centaines d'euros en plus de ton salaire principal tous les mois. Comment te sentirais-tu par rapport à ta situation financière aujourd'hui? Plus libre, plus serein, moins stressé financièrement? Dis-le moi en commentaire. On termine avec la 6e et la dernière étape, se construire un système automatique qui fonctionne même quand on dort. Le secret des personnes qui réussissent financièrement, c'est qu'elles ne se battent pas tous les mois pour gérer leur argent. Elles ont des systèmes automatisés qui travaillent pour elles. L'objectif, faire en sorte d'avoir le moins recours possible à sa réserve de volonté et éviter de tomber dans le piège de la fatigue décisionnelle. Donc ce mois-ci, on met tout en pilote automatique pour ne jamais revenir en arrière. Avec un virement automatique vers son épargne et ses investissements, on met en place un suivi mensuel rapide pour garder le cap et on adopte une règle simple pour les dépenses. Dépenser en conscience en fonction de ses vrais besoins et ses objectifs. Désormais, notre argent a un plan qui mène vers une vie où l'argent est un allié et non un frein. En résumé, si tu appliques ce plan étape par étape, tes finances personnelles ne seront plus jamais pareilles. En 6 mois seulement, il est possible de reprendre un contrôle total sur son argent. Le plus difficile, c'est de commencer aujourd'hui. Il s'agit de prendre une action dès maintenant, en analysant ses dépenses, en mettant en place des virements automatiques et en cherchant de nouvelles opportunités de revenus. Dis-moi, quelle est la première chose que tu vas mettre en place aujourd'hui pour transformer tes finances? J'ai été ravi de partager avec toi ce plan d'action étape par étape qui me permet aujourd'hui de mieux gérer mes finances. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux savoir quelles sont ces dépenses qui détruisent ton avenir financier, je t'invite à regarder cette vidéo juste ici. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Peace!